Il vous arrive que votre manager vous dise « il faut qu'on parle » et là, votre cœur s'emballe. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Le feedback ne devait jamais faire peur. Et pourtant, dans beaucoup d'entreprises, il est redouté, mal compris ou tout simplement évité. Aujourd'hui, dans la Minute de l'Emploi, nous allons voir 3 clés pour apprendre à donner et recevoir du feedback de manière saine et efficace. Le feedback, c'est un peu comme apprendre à danser. Au début, on se marche sur les pieds, mais une fois qu'on maîtrise les pas, tout devient plus fluide. Le problème, c'est que personne ne vous apprend vraiment à le faire. Résultat, on se tait, on encaisse, ça s'accumule et un jour, tout explose. Un feedback n'est pas une attaque. Imaginez votre GPS qui vous crie « tu es nul au volant » au lieu de dire « tourne à gauche dans 200 mètres ». Étrange, non? Au travail, c'est exactement la même chose. Un bon feedback ne juge pas la personne. Il décrit un fait, explique l'impact et ouvre une solution. Au lieu de dire « tu es toujours en retard », dites plutôt « tu arrives en retard 3 fois cette semaine ». Du coup, l'équipe doit attendre pour commencer. Qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous de ceci. Un bon feedback construit, un mauvais feedback détruit. Recevoir un feedback peut être difficile, soyons honnêtes. Quand quelqu'un nous fait une remarque, notre premier réflexe est souvent de nous défendre. On se justifie, on contre-attaque. C'est humain. Notre cerveau cherche à nous protéger. Mais voici l'essentiel à comprendre. Un feedback n'est pas contre vous. Il est pour vous. Cette collègue qui vous dit que votre présentation manquait de clarté ne vous attaque pas. Elle vous tend un miroir. Oui, c'est parfois inconfortable, mais c'est aussi un cadeau. Être fort, ce n'est pas être parfait. Être fort, c'est pouvoir entendre. Tu peux mieux faire sans se vexer. Le bon moment pour faire toute la différence. Un feedback, c'est comme du pain frais. Il faut le donner au bon moment. Attendre 6 mois pour dire à quelqu'un qui vous a blessé, c'est trop tard. Le mal est déjà fait. Mais attention, le dire vite ne veut pas dire quand vous êtes en colère. Donner un feedback sous l'effet de l'énervement finit presque toujours mal. Prenez le temps de respirer, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dire. Posez-vous une question simple. Pourquoi je dis cela? Pour aider la personne à grandir ou pour me soulager moi-même? La réponse change tout. Vous savez ce qui se passe dans une entreprise où personne ne se parle vraiment? C'est comme une famille qui vit sous le même toit, mais qui ne grandit plus ensemble. Donner un feedback, c'est un acte de courage. C'est dire à quelqu'un, tu comptes assez pour moi pour avoir cette conversation difficile. Alors cette semaine, faites un pas. Pensez à une personne à qui vous devez dire quelque chose, pas forcément une critique, peut-être un compliment que vous n'avez jamais osé exprimer. Préparez vos mots, choisissez le bon moment et parlez. Parce que se taire trop longtemps, c'est laisser le silence devenir notre seule langue. Commencez aujourd'hui, une seule conversation peut tout changer. Merci et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode.